Les hommes ne sont pas assez intéressants. C'est ce que j'entends en permanence de la part de mes clientes et quelque part, c'est vrai. C'est vrai, je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai. Les hommes ne sont pas assez intéressants. Qu'est-ce qu'elles disent, les femmes, quand elles disent ça? Elles ne disent pas que les hommes ne savent pas séduire. Elles ne disent pas qu'ils ne savent pas s'y prendre. Elles ne disent pas qu'ils sont nuls au lit. Elles disent ils ne sont pas intéressants. Le produit n'est pas intéressant. Je ne l'achète pas, tu vois. C'est comme ce torchon. Non, je suis désolé, il n'est pas intéressant. Il n'y a pas de motif. Il me fait rien ressentir, ce torchon. J'ai pas envie de l'acheter. Et elles ont raison. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Imaginez Jean-Marc, fraîchement célibataire, qui n'a pas travaillé sur lui depuis un certain nombre d'années parce qu'il était en couple. Il s'est fait larguer. Il est célibataire. Quel va être son premier réflexe à notre Jean-Marc? Eh bien, il va aller faire un truc que font la plupart des mecs. Il va aller investir son temps, son argent et son énergie dans la salle de sport. Je ne sais pas pourquoi, il y a ce phénomène qui a pris une telle ampleur ces 10 dernières années, mais aujourd'hui, je veux faire des rencontres, je veux rencontrer une femme géniale et je veux une belle relation, égale je vais à la salle. Et donc, je vais aller m'investir en fait, passer des heures tous les jours, dépenser de l'argent dans le sportswear, dans la nutrition, passer mon temps à regarder des vidéos, à acheter des méthodes, et je vais aller mettre toute mon énergie là-dedans. Je vais être entouré d'autres hommes, d'autres mâles autour de moi qui font la même chose, et j'ai un peu l'impression en plus que personne n'aime ça en fait. Pourquoi tu vas à la salle? En réalité, la plupart des mecs, ils vont pour se construire un physique. Un physique qui, pense-t-il, va les aider à séduire des femmes. Alors, je suis pas en train de dire que le sport c'est une mauvaise chose, que la salle ça ne sert à rien, mais ce que je suis vraiment en train de critiquer ici, c'est l'investissement massif et pas du tout diversifié sur un seul truc qui en réalité n'a pas l'effet que l'on espère. Une femme ne va pas être séduite par un homme parce que ce dernier affiche un physique. D'ailleurs, regardez la plupart des icônes masculines des 20, 30, 40 dernières années, Timothée Chalamet, Alain Delon, même Brad Pitt, c'est pas des hommes qui pèsent plus de 100 kilos, on est sur des mecs qui font 70, 80 kilos, ils ont un physique qui est fonctionnel. Leur physique correspond à peu près à leur style de vie. C'est pas des mecs qui soulèvent des poutrelles sur les chantiers. Ils ont un physique qui est logique. Et toi, tu es citadin. Je suis désolé. Tu n'as pas besoin de faire plus de 100 kilos. Il y a un truc qui me fait délirer, en fait, c'est de voir à quel point les mecs sont matrixés. Et je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo et qui vont se retrouver dans ce que je vais dire. Et ça va les faire rager. Ils vont rager. Ils vont vouloir aller dans les commentaires et dire oui, mais non, mais les mecs qui comptent les calories. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que oui, globalement, il y a un manque de niveau chez les mecs. Ils sont pas assez intéressants. Vous n'allez pas séduire une femme parce que vous allez avoir un physique, parce que vous allez avoir une montre, parce que vous allez avoir une Lamborghini. Vous n'allez pas séduire une femme par les cases que vous allez cocher. Vous allez séduire une femme par les émotions que vous allez lui faire ressentir. Or, quand vous passez du temps à la salle, vous n'êtes pas en train de travailler sur les émotions que vous pourriez faire ressentir. Quand vous achetez une montre, c'est pas la première chose qui va vous aider à séduire une femme. Alors, ça peut être un bel objet, on peut être hyper intéressé par l'horlogerie, la mécanique, etc., etc. Il peut y avoir un côté un petit peu geek là-dedans. C'est pas une mauvaise chose de se passionner pour quelque chose, mais n'achetez pas une montre pour séduire une femme ou pour séduire des femmes. La montre, c'est un bel objet, ça indique également un statut social, mais c'est très indirect. C'est pas la première chose sur laquelle j'investirais si je voulais devenir plus intéressant. Maintenant, je vais vous expliquer sur quoi vous pouvez investir pour devenir plus intéressant. On va revenir à la base du problème. Quand vous faites la rencontre de femmes, vous communiquez avec elles. Comment je veux lui faire ressentir des émotions? Je suis désolé, mais le véhicule principal qui transporte l'information, ça reste le langage. Donc c'est d'abord la chose à laquelle je vais m'intéresser. Une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir décomposer. D'abord, il y a comment je vais parler. Est-ce que j'ai une bonne élocution? Est-ce que je suis quelqu'un d'intéressant à écouter? Ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien. Ou est-ce qu'au contraire, je ne sais pas m'exprimer, j'ai le vocabulaire d'un enfant de 5 ans et je bégaye, je zozote, je mâche mes mots, je ne sais pas structurer une phrase. Ça, c'est vraiment la base de la base. C'est comment utiliser correctement l'instrument qu'est votre voix. Je vous renvoie à une vidéo de ma propre chaîne dans laquelle justement je parle de ça. Donc je le développerai pas plus ici, mais c'est un point hyper important. Vous pouvez avoir les choses les plus intéressantes à dire. Si vous êtes désagréable à écouter, personne n'a envie de vous entendre.
Une deuxième chose, avant même d'aborder les sujets, ça va être votre agilité dans la conversation. Très souvent, j'ai des coachings avec des hommes qui veulent travailler sur leur capacité à rebondir sur des sujets, à être intéressants à l'oral. Et ce que je remarque, c'est que souvent, ces hommes-là, en fait, vont avoir une façon de conduire leur rendez-vous qui est assez schématique, en fait. Ils vont trouver un sujet qui va plaire. On va parler par exemple de randonnée, ok, pourquoi pas, on voit que, tiens, j'évoque la randonnée et je vois que mon interlocutrice s'anime un petit peu et le mec va parler de randonnée pendant une demi-heure. Une demi-heure de randonnée. Et ensuite, il va trouver un autre sujet. Donc, on a des rendez-vous comme ça qui sont en fait au final très chiants parce qu'on a des mecs qui creusent des tunnels. Ce sont des maîtres tunneliers et ils vont lâcher ce sujet pour ensuite faire un deuxième tunnel sur, je sais pas, pourquoi pas, ma passion pour les montres ou ma passion pour Star Wars. Et on a un rendez-vous, finalement, où il y aura que 2 sujets qui ont été abordés. Or, en réalité, ce qui est très important, et c'est ce qui va être justement vecteur d'émotion chez les femmes, c'est la capacité en fait à rebondir d'un sujet à un autre, de faire des parallèles, de faire des comparaisons. Ça demande une certaine agilité mentale. Et pour pouvoir avoir cette agilité mentale, c'est comme l'agilité d'un gymnaste, il faut pratiquer. Sauf que le problème de la plupart des hommes, comme ils sont toute la journée à la salle ou avec un casque sur les oreilles, ils ne sont pas en fait dans cette pratique. Ils n'utilisent pas en fait cette partie du cerveau dédiée justement à cette agilité dans le langage. La salle de sport en fait va vous faire gonfler vos muscles, mais votre muscle social va s'atrophier. On ne peut pas avoir un cercle social hyper dense, hyper riche, tout en passant 2 heures à la salle de sport. Ça n'est pas possible. Et on va continuer comme ça. Je pourrais continuer mon énumération pendant longtemps, mais je pense que je vais faire plusieurs vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va travailler sur notre répartie, on va travailler sur les anecdotes qu'on a à raconter, on va travailler sur notre sens de l'humour, hyper important, etc., etc. Donc en fait, ce à quoi on va s'intéresser, c'est notre charisme, ce qui nous rend charismatique. Il y a une autre chose sur laquelle les hommes se focalisent quand ils vont faire des petites recherches sur la séduction, et je le sais très bien parce qu'encore une fois, je travaille avec les hommes et j'ai beaucoup travaillé avec les hommes par le passé, c'est aborder. Comment je vais aborder, de quelle manière, ce que je vais dire, etc. Mais en fait, c'est la même chose. Aborder une femme, aborder des femmes ne répond pas à la problématique de comment je vais séduire. Aborder, briser la glace, c'est juste démarrer une discussion. Mais ça, c'est ce que vous devriez faire naturellement avec des dizaines et des dizaines de personnes chaque semaine. L'approche en soi ne devrait pas être un problème. Finalement, quand vous brisez la glace avec quelqu'un, vous vous rapprochez de personnes et vous dites voilà ma personnalité. Moi, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est il faut travailler justement sur la personnalité. Si tous vos efforts sont concentrés sur à quoi je ressemble, comment est mon physique et comment je brise la glace, en fait, vous ne vous concentrez que sur des petits problèmes. Si je voulais aider un homme qui justement a ces problématiques, la première chose que je ferais, c'est de lui dire « Ok, tu démissionnes de ton travail et tu vas aller travailler, tu vas faire un stage intensif, tu vas bosser dans un bar pendant 2 mois. » Pourquoi un bar ? Parce que c'est un environnement dans lequel tu vas croiser plein de gens, tu vas être obligé d'avoir plein de conversations et tu vas fatalement en fait améliorer tes capacités oratoires. D'accord ? Maintenant, je sais très bien que c'est pas réaliste. Donc, comment est-ce que je peux faire de manière concrète ? Je vais me poser la question de comment je vis et je vais essayer de faire en sorte d'avoir une vie la plus riche possible en expérience. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'une femme veut ressentir des émotions. Pour que vous puissiez transmettre ces émotions, il nous faut un véhicule qui est le langage, mais il faut aussi quelque chose en entrée. Qu'est-ce que je vis ? Est-ce que je fais tout le temps les mêmes expériences ou est-ce que j'ai une vie riche avec des expériences qui se renouvellent, des choses un petit peu surprenantes ? Il va falloir être capable d'aller se nourrir d'expériences. Et ensuite, ces expériences-là, il va falloir apprendre à en parler. Donc il y a vraiment ces 2 pôles. Qu'est-ce que je vis et qu'est-ce que je raconte ? Si vous voulez bosser sur le qu'est-ce que je raconte, sachez que j'ai un cours qui a été vu des milliers et des milliers de fois qui s'intitule « Comment avoir de la conversation ». Je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Mais je voulais que cette vidéo, en fait, vous aide à prendre conscience de dézoomer un petit peu, dézoomer des montres, dézoomer de la salle de sport, dézoomer des pratiques un petit peu de matrice. Je me mets dans une matrice avec plein d'autres mecs et je deviens un expert dans le comptage des calories, la méthode Lafay, la méthode ceci, cela. Non, en réalité, vous êtes en train de bosser sur le mauvais problème. Et c'est ça qui m'embête en fait, c'est que je vois des mecs qui ont cette envie en fait, ils veulent séduire et par là aussi, ils veulent se construire une vie, avoir une copine, avoir pourquoi pas une famille, mais ils vont travailler au mauvais endroit en fait. Ils vont mettre leur temps, leur énergie et leur argent au mauvais endroit. Je suis désolé de dire ça, mais les mecs sont un petit peu autistes dans leur comportement. C'est-à-dire que la problématique, je veux séduire une femme, ils vont la prendre et ils vont zoomer sur un micro-détail. Comment je vais l'approcher, comment je vais l'aborder, qu'est-ce que je vais lui dire, et ils vont y taffer pendant des centaines d'heures.
En réalité, ce qu'on veut faire ici, c'est dézoomer. Et peut-être que je prends ma part de responsabilité là-dedans. Par le passé, quand j'ai fait des vidéos pour les hommes, je me suis intéressé de manière un petit peu chirurgicale à ces problématiques. Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est remettre la séduction dans un contexte qui est beaucoup plus vaste, qu'on va appeler charisme, parce que je trouve que c'est un mot qui englobe le tout, et c'est ce dont traite cette chaîne sur laquelle vous êtes actuellement, et d'essayer de travailler vraiment à 60 degrés, et de travailler sur le qui je suis. Pourquoi est-ce qu'une femme voudrait être avec moi, même si je ne l'aborde pas, même si elle ne m'aborde pas, qu'elle éprouve en me voyant et en devinant qui je suis, avec ce que je projette, qu'elle ait tout de suite cette envie d'être avec moi. C'est vraiment là-dessus que je voudrais vous aider à travailler. Donc voilà, si ça vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne et je vous laisse avec une vidéo tout à fait complémentaire avec ce que je viens de vous raconter ici. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste à présent.